Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la méditation. Notamment comment utiliser la méditation pour pouvoir se sentir mieux, vider sa tête et être bien. Alors au début, moi, quand on m'a parlé de méditation, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette technique encore? Ces connotations religion, enfin, ça avait beaucoup d'esprit négatif pour moi. Et puis, j'étais quelqu'un de très dynamique, qui bougeait beaucoup. Je me disais, ça va être impossible de lâcher prise et de me retrouver au calme pour pouvoir, pendant une demi-heure, une heure, méditer. Et puis, je me suis formée à l'énergétique pour faire des soins. Et dans cette technique-là, on nous demandait de méditer un minimum par jour. Et ainsi, j'ai appris et je me suis accaparé les techniques méditatives, mais petit à petit. Ce qui m'a permis de rentrer dans cette technique sans être totalement frustrée par le fait de vouloir à tout prix tenir une demi-heure au calme, sans rien penser, sans être complètement lâchée, enfin voilà. Donc je voulais vous expliquer cette méthode pour vous permettre à vous aussi de vous mettre dans cette technique méditative et vous aider à vous sentir bien au quotidien. Pas besoin de partir pendant une heure, on va commencer très petit pour vous permettre de découvrir cette technique et de ne pas être dégoûté par le fait de ne pas y arriver. Alors, je ne vais pas vous faire un sketch sur toutes les techniques et les apports de la méditation, parce que c'est vrai que c'est démontré maintenant, même scientifiquement, que ça apporte des bonnes choses à l'intérieur, que ça peut calmer un émotionnel, ça peut permettre une meilleure concentration par la suite, ça peut aussi jouer sur le cœur et compagnie. Je ne sais pas si vous pratiquez la cohérence cardiaque aussi, qui s'en approche, hein. La cohérence cardiaque va permettre tout simplement de baisser la respiration, et en baissant la respiration sur un rythme beaucoup plus calme, on dit tout simplement à notre corps de se calmer. Vous avez remarqué que quand vous faites du sport ou quand vous avez du stress, le cœur s'accélère comme ça, et permettant ensuite de générer toutes les hormones qui vont bien pour être à fond, etc., etc. C'est tout à fait normal, c'est des restes de notre cerveau primaire qui nous permet d'être en sécurité. Si quand il y a un gros bruit qui arrive, vous ne fuyez pas en 4e vitesse, ça pourrait poser des problèmes. Donc tout est fait au niveau de notre organisme pour qu'on puisse être réceptif à ce style et avoir les hormones qui vont bien et toute l'oxygène pour permettre aux muscles de filer quand il y a un danger. Quand on vit du stress au quotidien, souvent on est constamment dans cet état-là avec des stimuli sur notre organisme qui vont faire qu'on est en état de stress en continu et ça c'est pas très bon. Donc avec la méditation, on va commencer par retravailler la respiration de manière à vous sentir beaucoup plus au calme et apaiser non seulement votre corps mais ensuite votre mental. Alors cette technique que je vais vous expliquer, elle va se passer en 3 phases. Il y aura une phase qui va être sur la respiration, où vous allez tranquillement vous apaiser, la phase où vous serez dans l'état méditatif et la phase où vous allez revenir dans l'ici et maintenant. La première phase est très simple. Cette technique que je vous explique est vraiment dans les bases de la méditation, pas besoin de faire des positions en lotus où vous allez avoir du mal aux articulations si vous n'êtes pas très souple. On va démarrer vraiment très simplement. Donc le mieux c'est de vous installer sur un fauteuil ou sur une chaise. La difficulté d'une chaise c'est si vous avez tendance à un peu somnoler, vous allez partir en arrière. Dans un fauteuil, c'est l'idéal, les pieds calés au sol, mais vous pouvez aussi méditer dans votre lit avant de vous endormir. Si vous êtes bien installé dans ce fauteuil, pensez bien à décroiser tout ce qui est bras, tout ce qui est jambes, et vous concentrer tranquillement, vous installer, vous apaiser, et commencer par respirer. Pour la respiration, vous allez faire entre 3 et 7 grandes inspirations-expirations. Je vais vous montrer la respiration ventrale, mais si vous préférez respirer normalement mais profondément, c'est possible aussi. L'idéal étant la respiration ventrale. Pour bien faire une respiration ventrale quand on n'a pas l'habitude, l'idéal est de commencer par souffler très fort. En soufflant très fort, vous allez en même temps appuyer sur vos muscles abdominaux pour rentrer votre ventre. Ça va faire après comme un effet, vous savez, d'un soufflet.
quand vous appuyez à fond sur le soufflet, vous allez ensuite relâcher et l'inspiration va se faire toute seule. Et elle va se faire toute seule au niveau du ventre. C'est beaucoup plus facile de commencer comme ça que de faire l'inverse, d'inspirer par le ventre et de souffler par la suite. Quand on est très stressé, souvent on a le diaphragme ici qui est bloqué. C'est ça qui gêne votre respiration ventrale et le fait de bien pouvoir inspirer et respirer. Le fait de travailler en ventral, ça va vous aider aussi à débloquer ce diaphragme, qui lui est vraiment le soufflet qui permet d'agir sur vos poumons. Donc on va faire déjà un petit exercice, tranquillement, pour voir comment vous pouvez respirer avec le ventre. Si c'est vraiment trop compliqué, vous respirez de façon normale dans la première phase, en faisant des grandes inspirations et grandes expirations. Donc allez-y, soufflez très fort en vidant votre ventre. Et en rentrant bien le ventre. Et ensuite, relâchez tout pour inspirer. Vous pouvez même au début, pour vous entraîner, mettre votre main sur le nombril pour bien sentir que vous enfoncez ce nombril et que vous relâchez par la suite. Une fois que vous avez compris cette respiration, vous pouvez passer à la phase suivante. Alors, première phase, on va respirer, inspirer très profondément à un rythme très lent, entre 5 et 7 respirations. Ensuite, une fois que vous aurez fait ça, vous fermez les yeux. Et quand vous avez fermé les yeux, vous respirez normalement. Vous laissez faire votre corps. C'est dans cette phase-là où vous allez rentrer en méditation. Mais dans cette phase-là, vous allez peut-être avoir des pensées qui vont traverser votre esprit. Toutes ces pensées sont tout à fait normales au début, c'est compliqué de mettre en place, on a tellement l'habitude de toujours cogiter. Là, vous allez apprendre à lâcher prise. Donc si jamais une pensée vous traverse l'esprit, faites tout simplement comme si c'était un nuage qui passe devant votre soleil un instant précis. Et vous la laissez filer. Ne vous attardez pas sur cette pensée, ne vous énervez pas après elle, laissez-la filer. Si jamais vous avez vraiment de grosses pensées qui tournent en boucle dans votre tête, reconcentrez-vous sur votre corps. Essayez de sentir l'air qui rentre et l'air qui sort. Essayez de sentir comment cet air se diffuse dans votre corps. Concentrez-vous sur les mouvements qui peuvent se passer à la respiration. Si vraiment c'est encore compliqué, vous pouvez vous focaliser sur une idée fixe, par exemple. Et ce que je vous préconise, c'est de compter dans une langue étrangère en partant de 100 jusqu'à 0. Vous pouvez le faire aussi en français ou prendre les lettres de l'alphabet à l'envers, commencer par le Z et revenir. Ça va occuper votre mental, vous empêcher et vous faire lâcher vos pensées qui vous tourmentent et en même temps vous faire entrer petit à petit dans cet état méditatif. Au début, si c'est rien que 30 secondes où vous lâchez vos pensées, c'est très bien. Félicitez-vous pour toute petite victoire que vous avez. Même quand on a l'habitude de méditer, des fois on peut être obsédé par certaines pensées. C'est une raison de plus de s'y mettre encore plus pour méditer, pour pouvoir lâcher. Une fois que vous avez fait cette phase-là, vous aurez juste à revenir dans l'ici et le maintenant, tout simplement en respirant et inspirant. La phase de méditation. Quand on est en méditation, ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, c'est que vous allez tout simplement vivre l'instant présent et observer tout ce qui se passe, même vos pensées qui passent. Vous allez les observer en vous disant « Tiens, ça résonne où dans mon corps ?» Enfin, vous allez observer, mais sans aucun jugement. Vous pouvez être stressé pour quelque chose, mais c'est pas grave. Observez juste « Tiens, je suis stressé. » C'est ce qu'on appelle la phase d'accueil des émotions. Vous réapprenez tout simplement à vous reconnecter avec vous-même. La phase où on se sent super bien en méditation, vous allez la découvrir peut-être tout de suite, peut-être même après, mais laissez-vous le temps de voir tout ceci. Ça se met en place gentiment. Et puis ensuite, vous avez tout simplement à ouvrir les yeux pour revenir dans l'ici et maintenant. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer par 5 minutes, grand maximum.
parce que 5 minutes, c'est un temps qui vous permet déjà de rentrer dans une phase méditative, mais sans vous dégoûter en vous disant « mais c'est trop long, j'y arrive pas, j'ai ci, j'ai ça ». Commencez par des temps très courts comme ça. Vous pouvez mettre un réveil et puis laisser ce réveil sonner quand vous avez terminé. Comme vous le souhaitez. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous faire la fin de la vidéo avec une partie méditation où je vais vous guider moi avec ma voix pour vous permettre vraiment de vivre cette expérience. Et vous pouvez réutiliser la fin de cet enregistrement au fur et à mesure quand vous le souhaitez. Alors on y va ? Installez-vous juste dans un fauteuil ou sur votre lit comme vous le souhaitez et je vous guide avec la voix. C'est parti pour cette expérience de méditation. Donc pour ma part, je me suis installée sur un tabouret, le dos collé contre le mur. Je vais donc vous guider avec la voix pour vous aider à vivre cette expérience. On va commencer. Mettez votre main sur le ventre, ça sera plus pratique pour une première fois, et soufflez tout l'air en appuyant légèrement pour accompagner le mouvement. Puis relâchez tout. Inspirez profondément par le nez. Puis ressoufflez par la bouche. Inspirez de nouveau par le nez. Puis soufflez lentement par la bouche. Encore une fois. Puis une autre. Une dernière fois. Fermez maintenant les yeux et laissez-vous porter par cette méditation. Respirez normalement. Et sentez déjà comment ça change à l'intérieur de vous. Concentrez-vous sur votre corps, votre respiration douce maintenant. Laissez-vous porter. Accueillez simplement ce qui est. Si des pensées arrivent, reconcentrez-vous sur votre respiration. Laissez-la légère. Mais imaginez comment l'air entre, se diffuse à l'intérieur, puis repart à l'extérieur. Savourez juste cet instant où vous êtes avec vous-même. Quelques minutes, vous réappropriez votre corps. Où vous vous observez sans aucun jugement. Et si des pensées arrivent, vous les laissez partir. Je vous laisse en silence quelques instants.
Voilà, vous pouvez tranquillement prendre des profondes inspirations et grandes expirations. Pour indiquer à votre être que c'est la fin de cette méditation. Juste pour revenir ici et maintenant. Et vous pouvez réouvrir les yeux. Voilà. J'espère que cette courte expérience vous a permis de découvrir la méditation peut-être autrement. Entraînez-vous avec un petit réveil. Vous mettez un certain temps, les 5 minutes comme on a fait là, pour juste voir comment vous partez, comment vous vous apaisez. Et puis vous rendre compte de ce que ça vous apporte après. Et puis si ça vous plaît, si vous arrivez bien, vous augmentez les temps petit à petit. Je vous conseille de faire ça au moins le matin et le soir, enfin au moins 2 fois par jour. Et si vous en sentez le besoin, encore plus. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté et bonne méditation. Au revoir.